Sbahid Neskul, good morning, bonjour. Donc, buongiorno. Son Excellence, Monsieur Habib Dabbabi, secrétaire d'État à l'économie numérique. Son Excellence, Monsieur Kamel Laïdi, président du Haut Comité du contrôle administratif et financier. Son Excellence, Monsieur Riccardo Capecci, secrétaire général de l'AGCOM, le régulateur italien de l'audiovisuel et télécom. Chers collègues présidents des instances de régulation des instances tunisiennes, chers conférenciers, chers invités, chers amis, honorable assistance, mesdames et messieurs. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier sincèrement tous nos invités, tant nationaux qu'étrangers, présents dans cette salle pour avoir répondu favorable à l'invitation. Ce workshop est organisé dans le cadre du projet de jumelage entre l'Union européenne et la Tunisie, l'Italie, l'Espagne et la France, qui s'intitule « Appui à l'instance nationale des télécommunications ». Mesdames et messieurs, je souhaiterais saisir l'occasion pour vous entretenir de certaines questions concernant l'indépendance des instances, les grands enjeux réglementaires et surtout l'efficacité du régulateur. Aujourd'hui, l'indépendance du régulateur et des instances n'est plus sujette à controverse. À quelques exceptions près, la question est réglée. De l'avis général, le régulateur doit être indépendant. Néanmoins, des différences se font jour dès que l'on commence à analyser de manière plus approfondie et significative de la notion et du mot indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire indépendance ? Nous pourrions, à l'occasion du présent workshop, adopter des mesures qui nous aideront par la suite à prendre des décisions et soumettre des recommandations afin de consolider l'indépendance des instances. Mesdames et messieurs, l'indépendance des régulateurs ou des instances peut être envisagée sous deux angles. Je suis ingénieur, donc je parle toujours des angles et tout ça. Donc l'un étant important que l'autre. Tout d'abord, il faut tenir compte du potentiel d'indépendance conféré au terme des documents juridiques qui portent création de l'instance de régulation et qui lui attribuent des compétences. Autrement dit, il s'agit de définir l'étendue des pouvoirs de l'instance et de définir ses possibilités. Il s'agit de lui donner les moyens d'être indépendant, ce qui peut recouvrir divers facteurs, financement, dotation de personnel, modalités et conditions des nominations et de licenciement, méthodes utilisées pour assurer une bonne gouvernance et transparence, et obligation aussi de rendre compte et statut vis-à-vis d'autres instances. Ces facteurs définissent les limites et les possibilités des régulateurs, et si l'on veut dire, elles fixent aussi les frontières des régulateurs et des instances. Donc les frontières de son indépendance. Je ne m'étendrai pas sur les différents éléments constitutifs de l'indépendance des instances. Il suffit de dire qu'elle dépend non seulement de la flexibilité dont cette instance peut bénéficier, mais également de la façon dont l'instance met cette flexibilité pratique conformément à ce qu'on attend d'elle et d'une façon impartiale. Ensuite se pose le problème de l'indépendance effective, c'est-à-dire du degré d'indépendance que le régulateur acquiert en fondant sa crédibilité sur son mode de fonctionnement. Même si l'indépendance effective est délimitée par le potentiel d'indépendance conféré par les textes juridiques, un régulateur peut dépasser les limites de ses possibilités et tirer davantage parti de ce potentiel, ce qu'on appelle en acquiert son indépendance. Acquérir son indépendance signifie convertir une indépendance potentielle en une indépendance effective par ses propres efforts. La tâche n'est toutefois pas facile parce que dans la plupart des cas, l'instance est une entité nouvelle qui doit établir sa réputation face à tous les intéressés, c'est-à-dire le pouvoir public, les prestations de services, les utilisateurs finaux et les médias.
tandis que les pouvoirs publics sont souvent lents à accepter de céder une partie de leur pouvoir régulateur, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Les prestataires de services jugent utile de mettre à l'épreuve les limites des pouvoirs de ce même régulateur. L'utilisateur final, quant à lui, est souvent pressé d'obtenir des résultats et ses attentes sont, tout au moins dans un premier temps, quelquefois difficiles à satisfaire. Les médias, eux aussi, cherchent des solutions à court terme et le groupe de pression s'en servent souvent comme tribune pour contester les décisions prises par les autorités ou bien les instances de régulation. Monsieur le ministre, souvent le régulateur et ses partenaires poursuivent des objectifs contradictoires. Chacun a sa vision des choses. Donc, il m'apparaît donc nécessaire d'introduire une certaine complémentarité entre eux et de mettre en place des mécanismes qui renforcent cette complémentarité. La crédibilité du régulateur dépend non seulement de l'efficacité avec laquelle il s'acquitte de sa tâche, mais aussi de la façon dont cette efficacité est perçue. Il faudrait donc demander aux participants aussi présents d'envisager de résoudre des problèmes qui se posent aux régulateurs dans ses rapports avec ces différentes entités, les pouvoirs publics, les utilisateurs finaux, les prestataires de services et les médias. Les résultats de ce workshop et les initiatives qui seront proposées vont nous permettre d'adopter et de consolider notre indépendance dans nos domaines respectifs. J'espère avoir pu formuler certaines idées qui seront examinées durant ce workshop et je vous remercie pour votre attention.